On a tous en tête cette image du missionnaire héros, seul face à la jungle, sa Bible sous le bras. C'est épique, on est d'accord, mais en réalité, c'est le moyen le plus sûr d'échouer complètement. Car en mission pionnière, le danger numéro 1, ce n'est pas du tout l'hostilité, c'est la solitude. Pourquoi? Parce qu'on débarque souvent en mode expert. On a les diplômes, la bonne stratégie, les meilleurs outils. Mais attention, face au peuple sans accès à l'évangile, les fameux PSAE, cette expertise n'ouvre absolument aucune porte. Pire, elle les ferme net. Ça crée tout de suite une énorme barrière d'arrogance culturelle. Il faut bien comprendre que l'évangile ne se transmet pas comme un simple produit, mais par une présence authentique. D'ailleurs, comme le souligne Christopher White ici, la bénédiction de Dieu s'enracine toujours dans une relation. Alors c'est quoi le grand secret? C'est de changer d'attitude et de devenir un simple apprenti. Quand on arrive en disant « apprends-moi ta langue, apprends-moi comment tu vis », c'est là que les barrières s'effondrent. Une véritable amitié devient alors possible. Et devinez quoi? Cette amitié incarne littéralement la chair de l'Évangile. À travers ce lien, le Christ devient visible aux yeux de l'autre, bien avant même d'être formellement nommé. Et attention, ce principe s'applique aussi à l'équipe missionnaire. Soyons clairs, l'isolement, ça tue les projets. Notre individualisme occidental toxique n'a absolument aucune place sur le terrain. Il faut s'en débarrasser. L'amitié entre équipiers, c'est un véritable acte de guerre spirituelle. Ça prouve concrètement que le royaume est bien réel. En bref, vous voulez apporter l'ami des pécheurs au monde? Commencez d'abord par être un véritable ami. La mission, ce n'est surtout pas de gérer froidement des projets, c'est de partager sa vie au quotidien. Cette analyse le montre bien. Il est temps de redécouvrir ensemble l'incroyable puissance de l'amitié missionnaire.